Comme le prophète Eric vient de le dire, je suis le pasteur Serge Biard. Vous savez, il est très difficile en pareil moment, lorsqu'on te donne la responsabilité de parler pour consoler la famille, l'église, les amis. Souvent, on cherche de mots, on cherche de phrases qu'on peut utiliser pour consoler une famille qui vient de perdre un être qui est cher. Mais je trouve que nous ne pouvons que nous référer à la parole de Dieu pour essayer de comprendre certaines choses par rapport au mystère de la mort. Voilà pourquoi je vais ouvrir rapidement ma Bible. C'est un verset que nous connaissons tous, que nous lisons. C'est dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 7. Je lirai le verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Bien-aimé, la mort, c'est une perte. La mort fait très mal. Un être avec qui vous étiez, que vous étiez en train de voir, et qu'un bon jour qu'il n'est plus en vie, et que vous ne le reverrez plus, ça fait très mal. En fait, je peux dire que la mort, c'est une perte. Mais dans cet aspect des morts, j'aimerais aujourd'hui fortifier la famille et te fortifier par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimé, la mort est une perte, mais j'aimerais aujourd'hui parler d'un aspect qui est la perte. Bien-aimé, lorsqu'on parle en termes de perte, on peut perdre un être cher par la mort. On peut perdre, bien-aimé, une famille. On peut perdre de l'argent. On peut perdre, bien-aimé, une amitié. On peut perdre un travail. Bref, la perte fait partie de la vie de l'être humain. Que tu le veuilles ou pas, la perte accompagnera toujours notre existence sur cette terre des hommes. Mais lorsque nous parlons en termes de perte, le plus important dans la vie, j'aimerais consoler la famille et consoler peut-être toi qui es venu assister la famille. Ils ont perdu un être cher. Peut-être que toi aussi dans ta vie, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu un travail. Tu as perdu un ami. Tu as perdu un mariage. Tu as perdu un partenaire. J'aimerais aussi te consoler. Au même moment que la famille. La perte, bien aimé, certes, fait partie de notre existence en tant qu'être humain sur cette terre des hommes. Mais le plus important dans la vie, ce n'est pas la perte, mais c'est notre comportement face à la perte qui va justifier notre futur. Le comportement, bien aimé, que tu vas adopter face à une perte, c'est ça qui fera en sorte que ton futur soit meilleur ou que ton futur ne soit pas meilleur. Bien aimé, au travers de la perte, lorsque nous perdons quelque chose de très cher dans notre vie ou quelqu'un de très cher dans notre vie, la perte nous amène des choses. La perte peut soit te détruire ou la perte peut changer ta nature. Il y a eu beaucoup de gens bien-aimés qui ont perdu des êtres chers dans leur vie
Et le seul fait qu'ils n'ont pas su comment se comporter pendant cette période-là, la perte était devenue comme une prison pour leur vie. Bien aimé, la perte dans la vie, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd un père, lorsqu'on perd un mari, lorsqu'on perd un travail, lorsqu'on perd la santé, la perte, soit ça te détruit, ou soit ça devient comme un blocage dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de gens dans leur vie, depuis qu'il avait perdu un être cher. C'était fini, toute sa vie s'est arrêtée là, et il s'est retrouvé dans une sorte de prison, et il a soit commencé à sombrer dans la dépression. On a vu des gens bien-aimés perdre leur travail et sombrer dans la dépression. On a vu bien-aimés des gens perdre l'argent et être bloqués à vie. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi sur le comportement que nous pouvons afficher lorsque nous traversons une période de perte. La perte peut être néfaste par rapport à notre futur. La perte peut être un blocage par rapport à notre évolution. Bien-aimés, sur le chemin de la vie, la perte va toujours nous accompagner. Parce que nous aurons toujours à perdre quelque chose d'une façon ou d'une autre. On peut perdre des amis, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des fidèles dans l'église, on peut perdre un bon travail qu'on avait, on peut perdre sa maison. Mais le plus important, c'est les comportements que nous affichons lorsque nous traversons un temps de perte. Mais lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette période? Dieu ne nous interdit pas de pleurer lorsqu'on a perdu un être cher. Ça me fait très mal de fois lorsque j'entends les gens dire « Kolelate, ne pleure pas, Salamakasi, Kolelate ». C'est la plus grosse erreur que nous faisons. Bien-aimé, la perte amène l'amertume dans l'âme. Tu es brisé de l'intérieur, tu es détruit de l'intérieur. Et le seul moyen qui peut t'aider à ressortir cette amertume de toi, c'est en pleurant. Plus tu pleures, plus tu es en train de dégager cette amertume. Je me rappelle lorsque moi j'avais perdu mon père, j'étais à ce moment-là, j'étais toujours pasteur, les gens venaient me voir et me disaient « Papa, Kolelate, et pendant cette période-là, je ne pleurais pas. Et c'est la plus grosse erreur que j'avais faite. En refusant de pleurer, j'ai continué à accumuler l'amertume en moi. J'ai continué à accumuler. Après matin, tu restes seul. Et cette amertume commence à refaire surface. Et ça commence à te ronger de l'intérieur. Parce que cette amertume n'était pas sortie. C'est ça que je dis toujours aux gens. Quand tu as des problèmes, tu traverses une période, s'il faut pleurer, il est là. Parce qu'en pleurant, il y a quelque chose que tu vas ressortir de toi. Même Jésus-Christ qui était Dieu, la Bible nous dit qu'il était devant la tombe de Lazare. Il était Dieu. Mais les jours-là, on nous a dit, et Jésus-Christ pleura. Pourquoi il avait pleuré? C'est pour montrer ce côté humain en lui, qu'il pouvait ressentir cette douleur d'avoir perdu un frère, d'avoir perdu une sœur. Et il a ressorti cette amertume qui était en lui, qu'il gardait. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, un héros, ce n'est pas celui qui démontre qu'il est fort et insensible. Un héros, c'est celui qui, devant Dieu, qui présente des signes de faiblesse et qui sait répandre son cœur devant l'Éternel des armées. Bien, mais la seule chose qui nous pousse à aller nous jeter au bras de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on se sent impuissant et qu'on se sent limité. Mais dans la vie, lorsque tu te sens puissant, ça va t'empêcher
de tourner et de saisir cette main consolatrice de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque dans la vie, tu as perdu un être, tu as perdu quelque chose, tu as perdu du travail, s'il faut pleurer, rentre dans ta chambre, pleure. Et quand tu finis de pleurer, va dans la salle de bain chocolat. Parce qu'il a dit dans toutes choses, glorifions le nom de l'Éternel. Bien-aimé, face à la mort, il y a là pourquoi, s'il faut dégager cette amertume, dégage-le. C'est quelque chose de très, très important. Bien-aimé, la perte dans la vie, lorsque, bien-aimé, nous traversons cette période-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie. La famille vient de perdre un baobab qui est tombé. Peut-être toi, tu n'as pas encore perdu un être cher, mais tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu un mariage, tu as perdu un travail, tu as perdu quelque chose. Je voudrais aussi te consoler ce soir. Bien-aimé, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu consolateur. C'est un Dieu qui sait consoler. C'est un Dieu, lorsque tu traverses une période difficile, celui qui t'étend la main pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais il faut seulement te tourner vers lui. Bien-aimé, j'avais un ami, il avait perdu son père qui était tout pour lui, qui payait ses études, qui avait tout. Et lorsque le père était décédé, pour lui, c'était une occasion, c'était le désespoir. Il ne voyait plus l'avenir, il ne voyait que du noir. Et tout cela, bien-aimé, a fini par l'amener, après l'enterrement de son père, à sombrer dans la dépression. Il a sombré dans la dépression quand bien même il était chrétien. Mais pourquoi il avait fini par sombrer dans la dépression après la mort de son père? C'est tout simplement parce qu'il ne savait pas comment gérer la perte qu'il avait connue en perdant son père. Et ça l'a amené dans la dépression. Bien aimé, la perte. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la perte? Quel comportement affiché lorsque nous avons perdu quelque chose, nous avons perdu un être? La Bible ne nous recommande pas de faire semblant lorsque tu as perdu. Beaucoup de gens bien-aimés, face à la perte, ils font semblant d'être forts, d'être bien. Mais au fond d'eux, c'est un mal qui les ronge. Beaucoup de gens, même après 25 ans, tu vas trouver que lorsqu'on cite le nom de son frère qui était décédé, de sa tante, lorsqu'on parle de cette situation-là, le souvenir remonte à la surface et ça l'envoie sur le plancher. Bien aimé, beaucoup de gens, au lieu de faire face à la perte, beaucoup de gens préfèrent les cacher ou dissimuler. Et plus on les cache, plus on les dissimule, plus ça te détruit de l'intérieur, plus ça te ronge. Voilà pourquoi dans la vie, apprends à faire face à la perte. Lorsque tu as perdu un être cher, apprends à affronter la perte. Ne fouillez pas la perte. Mais plus que tu vas fuir la perte, plus que tu ne vas pas régler cette situation, bien aimé, cette situation va continuer à te détruire. Cette situation va continuer à te ronger. Cette situation est capable de détruire même ta vie. Je lisais encore l'histoire d'une femme. Elle avait perdu son mari. Et le seul fait qu'elle avait perdu son mari, elle s'était maintenant attachée à son chat. Elle avait donné tout l'amour à son chat. Et le jour que ce chat-là était décédé, cette maman-là, elle est tombée malade, on l'a amenée à l'hôpital, elle a dit qu'on la laisse mourir. Parce qu'elle n'avait plus de raison pour vivre. Si à cause d'un chat, une personne accepte de mourir, et à combien plus forte raison d'un être humain. Voilà pourquoi, bien aimé,
ce soir, j'avais voulu partager avec toi sur les comportements que nous devons afficher lorsque nous traversons cette période. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons qu'affronter notre perte. Nous ne pouvons que, bien aimés, regarder notre situation en face afin de la régler, au lieu peut-être de nous enfermer. Sur le chemin de la vie, la plus grosse erreur qu'on peut faire face à une situation de perte, c'est d'aller t'enfermer dans une sorte de grotte. Lorsque tu t'enfermes dans cette grotte-là, bien aimé, ta vie va s'arrêter là. Tu ne vas plus avancer. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu dois savoir que le Dieu que nous avons, il n'y a personne qui peut mieux te consoler que ce Dieu. Il n'y a personne qui peut mieux soigner un cœur qui a été blessé suite à une perte, si ce n'est Dieu lui-même. Il y a un Dieu de la consolation qui existe. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on refuse de regarder sa situation en face, c'est à ce moment-là qu'on s'enferme dans une sorte de carapace. Et plus tu t'enfermes, plus tu commences à sombrer. On n'a pas vu que parce que tu as perdu ta maison, combien de gens, parce qu'ils ont perdu la maison, ils se sont enfermés sur eux. C'était le désespoir. Le désespoir a amené dans la dépression. La dépression a fait en sorte que la personne, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il se voit, qui suis-je encore? J'ai tout perdu. Et la personne se laisse aller et la mort va s'en suivre. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, la meilleure des choses à faire face à une perte, c'est de te tourner vers Dieu, qui est le consolateur, celui qui est le Père, celui qui est le rémunérateur, celui qui est même, la Bible dit, il est la consolation d'Israël. Il est capable de consoler. Si je peux me retourner vers maman, tout ce que je peux dire, maman, le papa Célestin qui était là, il a fait son travail, il a fait sa mission, et il a fini sa mission, et il est rentré auprès du Père. Lorsque nous venons sur cette terre des hommes, j'aime toujours l'habitude de le dire, un jour, c'est ça que je dis toujours aux gens. Tout à tolo, la salle moi oyo, les ati. Et donc, mon oyo sana oya yomoko, les ati. Nous autres, nous sommes dans la belle. Si vous êtes fiers de ça, il y a nini. Tout le tout il y a nini. Voilà pourquoi la vie, pendant madame Namanina, on collabore tamaka, batouamaka en maternité, pour y baka bangoti. Mon collabore oyo kufa, batouamaka na libulu, oyeli bangoti. Voilà pourquoi, pendant madame Namanina. Si on a rempli cette salle ici, c'est à cause de la bonté d'une personne. Papa Célestin est parti. Le plus important, on a pleuré. Mais maintenant, la chose la plus importante, c'est quoi? Quelles sont les valeurs qu'on a apprises de cet homme? Donc on est là, papa. Tokundi papa, matin de Syrie. Mon défunt père disait toujours, mon fils, celui qui a planté un arbre avant sa mort n'a pas vécu inutilement. Mouto a connu une zété avant Koufa. Il n'a pas vécu inutilement. Pourquoi Ata Koufi, zété wana, et on laisse ça. Ata bat, voilà pourquoi, bien aimé, Bissoto Tikali, que la mort de notre papa ait servi Bissoto exemple, que les aides les accompagnent. Je dis toujours aux chrétiens, tant que tu vas vis ta vie de telle manière que Moukoloko Koufa, pasteur a obligé à cause sa témoignage à l'Okutati, à fabriquer témoignage qu'on dise tout simplement qui tu étais parmi les gens. Pose-toi peut-être la question, un jour je ne serai pas là. Qu'est-ce que les gens diront de ta vie?
Voilà pourquoi les lots c'est parce que papa, il était un modèle. Il avait de valeurs. La plus bonne chose, regarder et pas papa. Il est parti. Mais l'on connaît regarder la valeur. On va dans madame Naba, on va la ouvert Naba Ninga, on va la monter ma Yamalam Naba Ninga. C'est ça la chose la plus importante. Parce que ma valeur, il y a mon épisode qui est inculqué par la coco. Et pas la coco. Oui, mais à partir de la botte, on peut hériter la valeur de la coco. Ma bro, mon aïe, on utilise la valeur wana et ça dit que honorer âme ya coco. La meilleure façon d'honorer notre papa qui est parti, c'est de mettre en pratique tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a inculqué comme valeur. Il y a la famille Moussous, papa Koufi, Azaki Moutumalam, mais après sa mort, Boba Tikani, ils sont libres. Voilà la chose la plus importante que nous pouvons garder et c'est tout. Même pas Yosani, même pas Yosobo. Demain, tu ne seras pas là. Mais quelles sont les valeurs que tu es en train d'inculquer à tes enfants? C'est ça qui est la chose la plus importante dans la vie. Bien-aimé, cet homme qui vient de partir, il était non seulement un père de famille, mais il était un père de multitude. Je parle avec le pasteur Michel, j'ai entendu les témoignages de papa. Comment tout le monde s'est réclamé de ses pères. Azalaki na bango, azalaki na tout là-bas. Parce qu'il y a pas eu pour vendre ma langue, la vie. Il y a un profité, dans le moment matanga, ils ont un moment de réflexion, ils ont un moment de fête. C'est ça que le psalmiste a dit, ma langue, aucune place m'attend des années. Parce que c'est là que tu réfléchis par rapport à ta vie. Lui, il est parti. Pour terminer, lui, il est parti. Demain, nous partirons aussi. Bien-aimés, un jour, nous serons devant le Créateur. Nous aurons des comptes à rendre par rapport à notre vie. Ces jours-là, les amis ne seront pas là. La famille ne va pas être là. Tu vas être seul devant ton Créateur. Mais qu'est-ce que tu diras à ton Dieu de ta vie? Yangwana, na moyo oyo, uzana makasi, bongisa vie na yo. Tu sais, dans ce temps de formation, je vis l'avion, il y a éthiopien. Oui. Tu sais, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Batou, les gens qui ont monté dans cet avion, ils avaient des projets comme toi et moi. Ils se disaient aussi que dans 1 heure, dans 2 heures, nous serons au niveau de Kenya. 6 minutes après, c'était la fin de leur existence. Peut-être de l'autre côté, il y avait un mari qui attendait sa femme. Il y avait des enfants qui attendaient leur père, qu'ils ne verront jamais. Et que nous devons être prêts chaque jour. Lui, il y a une maladie. Lui, il y a un zéla. Lui, il y a un accident. C'est comme on nous avait prêché l'autre fois. La vie, c'est comme on est dans un train. Chacun va descendre dans son stop. Mais tu ne sais pas le prochain stop. Ça sera ton tour, ça sera mon tour. C'est maintenant, bien-aimé, qu'on puisse mettre notre vie en ordre devant l'Éternel des armées. J'aimerais terminer par ces témoignages. Lorsque j'avais perdu mon père, c'était un matin comme tout autre matin. La veille, avant qu'il puisse mourir, il m'a dit, Serge, demain matin, dans une de la vie, tu vas aller faire des courses. Le matin, il était bien portant. Je suis allé à la porte. J'ai cogné à la porte de la chambre parce qu'il était 9 h. Je devais sortir pour aller faire les courses.
J'ai cogné, il n'y a personne qui répondait. J'étais obligé, comme il était seul dans la chambre, d'ouvrir la porte. Et lorsque j'avais ouvert la porte, je l'ai trouvé, il était sur le lit. Et qu'est-ce qui s'était passé? Comme il était diabétique, il avait fait un coma sous le sommeil. Et il était parti. Bien-aimé, lorsque je vis ça, je prie le chauffeur, nous sommes allés à l'hôpital. J'aimerais partager avec toi ce témoignage. On arrive à l'hôpital, j'étais moi et mon père et le chauffeur et mon oncle. Arrivé à l'hôpital, on l'amène directement dans la salle des urgences. Et là, on a commencé à réanimer, Nous, on était dans le couloir, on attendait. Et j'étais en train de prier, d'intercéder, de prier, d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi, ne fût-ce que de tout ce que je fais pour ton aide. Sauve cet homme. 15 minutes après, le médecin vient. C'est qui est le responsable aîné ici? Je dis, c'est moi. Il m'amène au bureau. Et là, au bureau, il commence à me dire, sois fort. Ton père n'est plus de ce monde. Bien-aimé, quand tu traverses ce moment-là, au tel Nicolo, aux yeux basoutés, ce bois tombe, ce bois pourquoi, ce bois midi. Tu ne sais plus, tu perds la notion du temps. Tu te dis, comment je vais expliquer ça aux gens? Voilà pourquoi je voulais partager avec toi sur le comportement qu'on peut adopter dans de pareilles circonstances. Oui, mais si on a ma capacité, au côté tu as gêné, tu as prié, tu as tout donné, et à la fin, on te dit que la personne est partie. Si tu n'es pas fort, tu te dis, Zamba yoka, toi yoka parti. Et la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses à sa façon. J'ai commencé à sentir un sentiment de désespoir et de rancœur au fond de moi. Je prie pour d'autres personnes. On m'amène à l'hôpital, je prie pour les gens, ils guérissent. Mais pourquoi Dieu n'a pas agi? La Bible sait que Dieu est injuste. Mais Dieu fait toutes choses à son temps. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, Serge, c'est ton père, mais cet homme, il m'appartient. Et c'est moi qui a les derniers mots sur sa vie. Tu ne peux que t'incliner à ma décision. Et je ne pouvais que m'incliner face à cette situation-là. Et quand j'ai commencé à pleurer, les gens sont venus me dire, Polilate, pasteur, Yosam Tumakas, Polilate, et la tika Polela. Mais lorsque les gens sont partis, j'étais resté seul. C'est à ce moment-là que cette amertume a commencé à me ronger de l'intérieur. Tu commences à faire des up and down. Et cette amertume te tire vers le bas. Il y a des actes très importants quand tu traverses ce genre de moments. Nzamba nous dit dans toutes choses, te glorifier comme moi. Et lui seul sait pourquoi il permet ce genre de choses. La mort, je croyais que ça frappait chez les autres. Je ne pensais pas qu'un jour, ça pouvait frapper aussi à notre porte. Voilà pourquoi je l'aurais aussi te dire, la mort n'est qu'un serviteur. Quand on lui envoie venir te chercher, il n'y aura pas une convocation. Il va venir, il va frapper. Voilà pourquoi, pour terminer, sois prêt. L'air nyos pour tout ce qu'on fait après la mort, ça n'a plus d'impact sur la vie de l'être humain. Le plus important, Luka Kimia et pas Emovandi. Luka Kimia et n'a pas Emovandi. Bah on zamba chepe beni na yo. Oyebite s'ils vont être là demain. Yunda bango. Apprends à aimer ceux qui sont tout autour de toi. Apprends à aimer, à dire aux gens que tu aimes que l'Inga bango. Apprends à
aimer le champ que Dieu a mis tout autour de toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. Parce que la vie est tellement courte. Ce soir, si tu avais des gens avec qui tu ne parlais pas, encore ici, viens à me pousser. Peut-être Dieu ne te donnera pas l'occasion demain. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. Je crois, je voulais seulement consoler la famille pour tout simplement dire que papa appartient d'abord à Dieu avant d'appartenir à la famille. On doit dire qu'il y a une mission, à la mission ici, qui lui rentre à la maison. Et il est rentré à la maison. Ce que nous allons faire ici,